إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. طيب، سنقرأ أيها الإخوة الكرام رسالة فقهية بعنوان منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وقد بدأنا في الدرس السابق شرح زاد المستقنع، ولكن الحقيقة أن هذا الكتاب فيه شيء من الصعوبة، وقد يتدارسه يعني طلبة العلم أو يدرسه الإنسان لنفسه، أما تدريسه للإخوة المبتدئين فلا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المرحلة. وقد يعني استأذنت بعض أهل العلم فيعني أرشدوني إلى تدريس كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي بشرح الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. Donc comme on avait dit au cours précédent, nous avions commencé le commentaire d'un livre qui s'appelle Zad al-Mustaqna', qui est un livre de référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le problème est que le commentaire de ce livre-là est un peu compliqué pour des débutants, parce que certaines fois il y a des analyses grammaticales, d'autres fois il y a des règles. Le problème c'est que ça risque de devenir difficile. Par conséquent, certains savants m'ont conseillé, ou Cheikh Mohamed Labdan hafidhahullah, a conseillé de commencer par un livre qui s'appelle, et dont le titre est Minhaj al-Salikin de Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. Et c'est ce que nous allons faire bi'idhnillah ta'ala. طيب، منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. مقدمة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Donc le Cheikh Abd al-Rahman Sa'di rahimahullah, après avoir cité l'introduction on va faire le commentaire Inch'Allah juste après. Il dit: ce livre est un résumé dans le fiqh, dans lequel j'ai réuni les questions légales, c'est-à-dire les questions et les choses, les questions légales, c'est les ahkam, et les événements et les choses qui ont besoin d'un hukm shara'i, d'un statut légal, de savoir est-ce que c'est permis, obligatoire, est-ce que c'est permis, recommandé, obligatoire ou interdit, et ainsi de suite parmi les ahkam qu'il va citer. Donc dans lequel j'ai réuni les questions légales et leurs preuves, car la science consiste à connaître la vérité avec preuve. La science consiste à connaître la vérité avec preuve. C'est ça l'ilm. L'ilm ne consiste pas simplement à connaître la vérité, il faut la connaître avec preuve. Et le fiqh est la connaissance des statuts légaux secondaires. Les statuts légaux pratiques. الأحكام الشرعية الفرعية الشرعية نسبة إلى الشرع والفرعية المقصود بها العملية، أي التي تتعلق بالأعمال، التي تتعلق بالفقه لا بالعقائد أو ما يسمى. Donc, et le fiqh est la connaissance des statuts légaux secondaires par leur preuve du livre, la sunna, du livre le Coran, la sunna, le consensus et l'ijma', le qiyas et le qiyas authentique. Je me suis contenté de citer les preuves connues et réputées de peur de trop m'étaler. Et lorsque la question fait l'objet de divergence, je me contente de l'avis qui me semble le plus juste selon les preuves légales. L'avis le plus juste, on appelle ça ar-rajih.
Puis à la suite de ça, le cheikh il dit فهذا نعم الأحكام خمسة الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. Les statuts légaux, الأحكام الحكم هو إثبات أمر لآخر ونفيه عنه. Donc les statuts légaux sont au nombre de 5. Et on a vu dans le cours précédent que signifie un hukm et que signifie, pourquoi on dit statuts légaux, hukm shara'i. C'est en affiliation à la sharia. Ils sont au nombre de 5. Le premier, l'obligation. L'obligation, celui qui l'accomplit par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention de se rapprocher d'Allah, celui-ci sera récompensé. Et celui qui délaisse l'obligation sera châtié. Ici une parenthèse, celui qui délaisse le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala sera châtié si les preuves lui sont arrivées. Ça c'est l'avis, il y a une divergence entre les savants, mais l'avis qui a l'air le plus juste, c'est que celui qui délaisse le tawhid, si le message ne lui est pas arrivé, il sera éprouvé dans l'au-delà. Mais si le message lui est arrivé, si le message lui est arrivé, il n'y a pas de divergence qui sera châtié. La divergence est au sujet de est au sujet du cas où la personne n'a pas reçu le message. Est-ce qu'elle sera tout de même châtiée dans l'au-delà ou pas? Là, il y a un khilaf entre les ulama. Et le plus juste, c'est que cette personne sera éprouvée dans l'au-delà. Et pour plus de détails, voir le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans Surat al-Isra, lorsqu'Allah azza wa jalla dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtirons personne avant de lui avoir envoyé un messager. Donc celui qui délaisse le tawhid sans que le message ne lui soit arrivé, celui-ci, Allah l'éprouvera dans l'au-delà. Il prendra de lui l'engagement de lui obéir, puis cette personne donnera l'engagement à Allah subhanahu wa ta'ala de lui obéir, et Allah lui enverra un messager. Ce messager lui dira: je suis le messager d'Allah vers toi. Allah t'ordonne d'entrer en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il y entre, il trouvera l'enfer avec paix et fraîcheur. Law dakhaluha lawajaduha bardan wa salama. S'ils entrent en enfer, ils la trouveront avec paix et fraîcheur. Cette épreuve est celle que ces gens-là auront dans l'au-delà, afin de montrer la véracité de leur foi ou non. Donc l'obligation, celui qui l'accomplit est récompensé. Ici nous mettons une restriction que les gens de science ont citée, qui est que celui qui l'obéit par obéissance à Allah. Imtithalan li amrillah. Ay man adda al-wajibat wa imtathala awamir Allah subhanahu wa ta'ala. Man qama bil wajibat imtithalan li amrillah. فهذا الذي يؤجر أما الذي يمتثل أو الذي يطيع الله من غير قصد التقرب إلى الله من غير قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يؤجر وهذه أعمال المنافقين وليست أعمال المؤمنين. Donc celui qui l'accomplit, qui a accompli l'acte obligatoire sera récompensé, et celui qui le délaisse sera châtié. Et celui qui le délaisse sera châtié. Inch'Allah, par rapport aux sonnettes, je préviens simplement, les sonnettes, il faut limiter les dégâts le plus possible. Il faut limiter les dégâts le plus possible. Tu as une sonnette qui fait le moins de musique possible, tu mets cette sonnette-là. Mais sinon, se laisser aller, mettre tout et n'importe quoi sur les sonnettes, ce n'est pas le comportement des gens qui souhaitent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le haram wal haramu ضده أي ما أثيب ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. ونزيد قيدا كما ذكره أهل العلم: ما عوقب تاركه وأثيب فاعله ما عوقب تاركه وأثيب فاعله إن كان امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. Avant de continuer sur le haram, je reviens par rapport à celui qui délaisse l'obligation. Man taraka at-tawhid, celui qui abandonne le tawhid, il méritera. On a développé ce qui le concerne. Celui qui abandonne la salat, la prière, à l'unanimité des sahaba, il est mécréant. D'accord. La divergence est apparue après l'époque des sahaba ridwanullahi alayhim, et il y a une divergence entre les 4 écoles juridiques. La majorité des écoles juridiques considèrent qu'il n'est pas mécréant. Et le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et que cette personne est mécréant. Abdullah ibn Mubarak considérait qu'il était mécréant. Ishaq ibn Rahway rahimahullah cite le consensus de son époque jusqu'à l'époque des Sahaba que celui qui abandonne la prière est mécréant. Mais il parle de quoi d'abandonner la prière? Celui qui prie pas du tout? Il parle de celui qui abandonne une seule prière jusqu'à ce que son heure sorte. C'est ça le consensus qu'Ishaq ibn Rahway a cité. Ibn Hazm il a cité l'ijma', le consensus des Sahaba sur la mécréance de celui qui abandonne la prière. Mais c'est quelle prière?
Est-ce que celui qui prie pas du tout? Non, c'est celui man taraka salatan hatta yakhruja waqtaha. Celui qui abandonne une prière jusqu'à ce que son heure sort. Il sait que c'est dhuhr, je ferai pas dhuhr. Il laisse le dhuhr, oh, je le ferai ce soir. Donc le consensus des sahaba a été rapporté sur la mécréance de cette personne. Afanillah wa iyyakum min al-kufr. Qu'Allah nous préserve tous de la mécréance. Quant à la zakat, elle fait l'objet de même de divergences entre les compagnons. Certains compagnons considéraient que celui qui abandonne la zakat, il est kafir. D'autres considéraient que celui qui l'abandonne n'est pas mécréant. Et le plus juste, c'est que celui qui abandonne la zakat n'est pas mécréant tant qu'il ne combat pas pour ne pas la payer. Tant qu'il ne combat pas pour ne pas la payer. Mais s'il fait, comme à l'époque d'Abu Bakr, une armée et il combat pour ne pas payer la zakat, là il devient mécréant pour avoir refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le jeûne, il y a aussi une divergence entre les sahaba et pour le hajj, il y a aussi une divergence. Mais le pilier sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est le tawhid. Celui qui abandonne le tawhid, il n'est pas musulman. Puis la prière, à l'époque des sahaba, il n'y a pas de divergence qui était connue sur la mécréance de celui qui abandonne la prière, qu'Allah nous en préserve. Le haram est son opposé, c'est-à-dire que le haram, celui qui le fait, mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le fait sera châtié. Donc ça dépend en fonction du haram qu'il fait. Si c'est du shirk, il sera châtié. S'il a reçu le message, il sera châtié. S'il n'a pas reçu le message, on a développé précédemment. Si c'est l'abandon de la prière, on a développé précédemment. Si c'est le vol, on dit il mérite d'être châtié. On ne dit pas qu'il sera châtié. On ne sait pas. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah il veut, il le châtie. Pourquoi? Parce que cette personne peut avoir fait d'autres bonnes actions qui font que son péché soit effacé. Al-masnoun, c'est un synonyme de as-sunna, de al-mustahabbu wal-mandoub. C'est tous des synonymes pour exprimer une seule et même réalité qui est l'acte recommandé. L'acte recommandé, qu'est-ce que c'est? Huwa ma uthiba fa'iluhu wa nazidu qaydan imtithalan li amrillah. Ay man fa'alahu imtithalan li amrillah fa hadha alladhi yuthab. وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ. Donc al-masnoun, l'acte recommandé, et celui ou la chose, celui qui l'accomplit sera récompensé, et celui qui le délaisse ne sera pas châtié. Et donc on restreint les paroles du cheikh en disant par celui qui l'accomplit sera récompensé si il le fait par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il sera récompensé. Et celui qui le délaisse ne sera pas châtié. Celui qui le délaisse ne sera pas châtié. Mais ça ne veut pas dire que celui qui délaisse l'ensemble des actes recommandés, que cette personne, sa foi est complète ou que cette personne ne mérite aucun blâme. Ça, on va détailler ça par après, Inch'Allah ta'ala. Wal makruh didduhu. Et le blâmable, c'est son opposé. C'est-à-dire, celui qui l'accomplit ne sera pas châtié, mais celui qui le délaisse sera récompensé. Celui qui l'accomplit ne sera pas châtié, mais celui qui le délaisse sera récompensé. Comme le fait de boire debout. Un exemple, le fait de boire debout. Makruh, walaysa bi muharram. Il est blâmable, mais il n'est pas interdit, il n'est pas prohibé. Celui qui le fait, il n'a pas de péché. Mais celui qui l'abandonne et qui s'assoit pour boire, il sera récompensé. Tayyib. والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. Et le permis, l'acte permis, c'est la chose, si on le fait ou on le délaisse, le faire ou le délaisser sont au même niveau. Le faire ou le délaisser sont au même niveau. Tant que cet acte permis n'est pas un moyen pour réaliser un acte obligatoire. À ce moment-là, il devient obligatoire. Parce que l'acte permis, al-mubah, c'est comme de la pâte. On peut en faire plein de choses. Si par exemple, acheter du parfum, c'est quoi? Shira'ul itr, ou shira'ul utur, ou shira'ul tib. C'est quoi son hukm asli? Ma huwa hukmuhu al-asli? Mubah, tayyib. فإذا اشتريته لتتعطر أو تتطيب ليوم الجمعة فما حكمه؟ مستحب. طيب. فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. D'accord? Donc, si ce sans quoi l'acte recommandé ne peut être complété, réalisé, devient recommandé. Donc, l'achat d'un parfum à la base est permis. Mais si tu achètes un parfum pour te parfumer le vendredi, c'est un acte recommandé que tu fais. Donc, tu te rapproches d'Allah en faisant ça.
D'accord? Par exemple, tu n'as pas d'habit pour faire la prière. Tu as qu'un jean serré, vraiment serré. Mais tu joues salat fi. Il est interdit de prier dedans. D'accord, parce qu'il dessine tes formes. Tu as 10 euros sur toi. Mais tu as de quoi? Ça veut dire que tu as 10 euros en plus. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est mzayyar, il n'a rien à manger. Non, quelqu'un qui a de l'argent. Alhamdulillah. Et il voit un pantalon qui est vraiment large. Qu'est-ce qu'il est recommandé pour lui? Qu'est-ce qu'il est demandé pour lui? Il est demandé de l'acheter s'il peut l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de prier dans ce genre de pantalon. Par conséquent, s'il ne peut prier dans un pantalon d'une manière qu'Allah aime et agrée qu'en achetant ce pantalon-là, ou en achetant un qamis, ou en achetant autre chose, donc il se doit d'acheter cet habit. Et lorsqu'il achète cet habit, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il faut savoir que l'acte permis, certes, le faire ou pas le faire, c'est la même chose. Mais ça dépend du contexte dans lequel tu es. Un acte permis peut devenir obligatoire. En fonction du contexte dans lequel tu es. Et ça, c'est laissé, pas à la liberté de chacun, mais c'est laissé à l'estimation de chacun. Ou au contexte dans lequel tu vis, et le contexte dans lequel tu es. Puis le cheikh dit وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ يَتَعَلَّمَ مِنَ الْفِقْهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في عباداته ومعاملاته قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Donc il est un devoir pour l'être responsable d'apprendre du fiqh ce dont il a besoin dans ses adorations et ses relations, humaines soient-elles, financières, entre gouvernants et gouvernés, et ainsi de suite. Relations intérieures, relations extérieures, relations d'un État. Tout ça, ça rentre en vigueur en fonction de la situation dans laquelle tu es. Quelqu'un de commerçant. Combien de commerçants font l'erreur de « on est au marché ». D'accord, il y a deux commerçants l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient m'acheter de la marchandise. Je dois lui remettre 5 euros. Puis à la suite de ça, je n'ai pas 5 euros sur moi. Je donne donc à mon voisin, je lui dis « tiens, 10 euros, donne-moi la monnaie ». Il me dit « donne-moi la monnaie ». Je lui dis « donne-moi la monnaie ». Il me dit « désolé, j'ai que 5 euros ». Je dis « comment je vais faire ?» Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tiens, prends 10 euros et donne-moi 5 euros, tu me les passeras après. C'est du riba. Hada riba. C'est de l'usure. لأن الشرط أن يكون يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت الأجناس فيدا بيد أي في نفس المجلس. Si c'est la même catégorie, des euros contre des euros, ça doit être la même valeur et dans la même assemblée. C'est-à-dire tu donnes, il te donne. Si les catégories ne sont pas les mêmes, des dollars en euros, il peut y avoir une différence, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être dans la même assemblée. Pas je te donne, tu me remets après. Donc si je te dis donne 10 euros et tu me donnes 5 et tu me passeras 5 euros après, c'est du riba, c'est de l'usure. Omar radiyallahu anhu, il a vu un homme en train de faire du commerce. Il lui a dit ta'allamta ahkam al-halal wal-haram. Il lui a dit non, il l'a frappé Omar radiyallahu anhu. Combien de gens aujourd'hui méritent ces coups, les darabat Omar radiyallahu anhu? Combien de personnes méritent les coups d'Omar aujourd'hui? Le commerce, on rentre dedans, on fait tout et n'importe quoi. Tout est permis. Là, j'ai une bonne intention, machallah. La bonne intention, elle ne suffit pas. Donc, il faut apprendre ahkam al-bouyour si tu fais du commerce. Tu veux payer la zakat, apprends ahkam zakat. Tu vas faire siyam. Tu es tout paniqué quand tu vois du bkhur pendant Ramadan parce que tu as lu que le bkhur, ça annulait le jeûne. Tu rentres quelque part, tu tiens le nez pour pas sentir. Certains savants, ils ont dit que le bkhur annule le jeûne. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Tu dois savoir. Combien de magasins tu risques de rentrer dedans, il y a du bkhur dedans. Est-ce que ça annule le jeûne? Ça annule pas. Pourquoi ça annule pas le jeûne? Quelle est la règle générale là-dessus? Comment répondre? Si jamais une ambiguïté t'est citée, comment y répondre? Ça ne te suffit pas de savoir, oui, certains ont dit et d'autres ont dit. Non, tu dois savoir comment faire. Tu dois absolument savoir comment faire. Donc il y a des ahkam, en fonction du contexte dans lequel tu es. Tu vas prier. Il faut que tu saches comment prier. Combien de personnes, quand ils viennent pour prier, ils se lèvent, et ça c'est l'une des plus grosses erreurs dans la salat. Il se lève, quand il est en recours, il se lève, après il fait ça, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Là, Sami'a Allahu liman hamida, tu le dis quand tu te lèves. Rabbana wa lakal hamd, tu le dis quand tu es debout. Combien de personnes font
font le soujoud, donc dès que la tête dès que le front il est posé par terre, il dit Allahu Akbar. C'est une erreur dans la prière. Allahu Akbar, tu dis pendant le mouvement ou avant de partir, comme ça a été rapporté dans la sunna. Mais pas quand tu es arrivé. Combien de personnes, quand l'imam il vient pour faire salat, il vient pour commencer Allahu Akbar. Combien de personnes ils ont dit Allahu Akbar avant lui? C'est vrai, combien ils ont dit Allahu Akbar avant lui? Et tous, leur prière elle n'est pas valide. Parce qu'ils sont rentrés dans la prière avant l'imam. Il y a des ahkam à apprendre, c'est important. Pour savoir qu'est-ce qu'il en est, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment ne pas tomber dans l'erreur. Des fois, les gens sont persécutés par des ambiguïtés. Comment répondre à ces ambiguïtés-là? Comme le groupe d'égarés, Az-Zanadiqa, la'anahumullah, qui osent dire que Moussa alayhi salam il a fait du kufr. Az-Zanadiqa, les hypocrites là, qui disent que Moussa il a fait du kufr quand il a pris son frère par la barbe et quand il a jeté le mushaf. Soi-disant, astaghfirullah al-azim, non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit lamma alqa al-alwah, lorsque Moussa ils disent il a jeté les planches en sachant que c'était les paroles d'Allah. Et il était en connaissance de cause que c'était les paroles d'Allah, il les a jetées. Ils ont dit Moussa il a fait du kufr, il a été excusé de son ignorance. Par conséquent, celui qui dit que Jésus est Allah, il est excusé aussi. Naam, az-zindiq Ilyas. هذا الإمام الخبيث هذا الضال المضل الذي أضل أمة بعده. C'est pas quelque chose de simple ça. Ces gens sont tombés dans le kufr de là où ils pensaient même pas, ils pensent bien faire. Tout ça pour dire que celui qui dit que Jésus est Allah, il est musulman. Pour justifier ça, Moussa il a fait du kufr. Subhanallah al-azim, Moussa ne savait pas que c'était les planches d'Allah. Il était arrivé à un degré de colère, Allah il qualifie ça, il dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ كَأَنَّهُ حَيٌّ فِي ذَاتِ مُوسَى لَمَّا سَكَتَ عَنْهُ أي أن موسى لم يعلم أن ما في يعني وصل إلى حد نسي أن ما في يده كلام الله وحاشا لنبي مثل موسى عليه السلام أن يفعل الكفر أو أن يرمي المصحف يرمي كلام الله عز وجل وهو يعلم أنه كلام الله. C'est impossible qu'un prophète fasse de kufr. Ça c'est la aqida d'Ahl Sunnah. C'est même pas la aqida d'Ahl Sunnah, qu'est-ce que je raconte. Toutes les sectes, tous les groupes de la communauté sont tous d'accord que les prophètes ne font pas de kufr. Tous. Puis Ahl Sunnah disent les prophètes peuvent faire des péchés mineurs. Les Rawafid disent les prophètes ne peuvent pas faire de péchés mineurs. Ahl Sunnah sont d'accord que les prophètes ne font pas de grands péchés. Ça c'est sûr. Et les péchés mineurs, les prophètes ils ne persévèrent pas dessus. Et les prophètes ne font pas de péchés mineurs qui remettent en cause leur intégrité. Mais d'autres péchés mineurs ils peuvent les faire. Mais tout le monde est d'accord depuis l'aube de l'islam jusqu'à maintenant que les prophètes font pas de kufr. Sauf ce groupe de zanadiqa d'hypocrites aujourd'hui qui veulent détruire l'islam de l'intérieur. Tout ça pour défendre une aqida erronée qui est que celui qui dit que Jésus est Allah, celui qui dit que Jésus est Allah, il est musulman. Pour dire ça, on arrive à dire que Moussa il a fait du kufr. طيب ويجب على المكلف من هو المكلف? Qui est l'être responsable? C'est quoi un être responsable? من هو المكلف? طيب فهو البالغ العاقل. البالغ العاقل. Donc l'être responsable, c'est celui qui a atteint l'âge de puberté, ou pas l'âge de puberté, celui qui a atteint la puberté, tout en étant doté de raison, il n'a pas d'handicap mental. C'est ça un être responsable. D'accord? Donc il est une obligation pour tout être responsable d'apprendre du fiqh ce dont il a besoin dans ses adorations et ses relations humaines, financières et autres. D'accord? Humaines, financières et autres. Par exemple, quelqu'un, il était riche, la ba'sa bihi, tayyib. Il était bien, puis il est marié avec une femme, et tout d'un coup il devient pauvre. Il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Et que la femme, elle veut le quitter. Est-ce qu'elle a le droit? Non, mais elle a le droit de le quitter. Elle a le droit d'annuler l'acte de mariage. Il y en a qui vont dire, oh, c'est quoi ce crime? Non. قوامة الرجل انتفت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Donc s'il ne dépense plus du tout, il n'a plus rien,
la femme a le droit d'annuler le mariage. Ça, c'est ce genre de choses, ils sont importantes de comprendre pourquoi. Pour pas commencer à faire croire que la femme est une esclave à la maison. Non, elle a ses droits comme elle a des devoirs. Elles ont comme droit l'équivalent de ce qu'elles ont comme devoir. D'accord? Pourquoi je cite ça? Pour pas qu'on s'imagine que si jamais une femme demain elle demande ça, qu'elle est injuste. Non. L'injustice, c'est de mettre une chose dans autre que son contexte. Bien sûr, il y a des circonstances à prendre en compte, et il y a un contexte des fois, les enfants et ainsi de suite. Mais moi je parle de asl al-hukm shara'i, le statut légal à son origine. C'est pas si elle demande ça et qu'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui font que la situation peut changer, elle n'a pas commis d'injustice. Mais c'est permis. Et comme on a dit tout à l'heure, l'acte permis peut être recommandé, peut être interdit, peut être blâmable en fonction du contexte et en fonction de ce à quoi il va mener. D'accord? Donc si par exemple le mari n'a pas de quoi dépenser, mais que la femme est là, et que si elle quitte le mari, elle va se retrouver en danger pour son dîme, elle va pas pouvoir se remarier, et que les enfants ils vont être mal éduqués, donc dans ce cas-là, on va lui dire que la situation elle est différente, on va lui demander plutôt de patienter et de faire face à la situation parce que des facteurs externes sont intervenus et ont fait que le statut de base qui était la permission a changé. D'accord? Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension du dîn. Il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Rapporté par l'imam Bukhari Muslim. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, donc si Allah n'accorde pas la bonne compréhension de la religion à une personne, c'est qu'il ne lui veut pas de bien. Donc c'est à nous de savoir, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on obtienne le bien d'Allah ou au contraire on ne le fait pas. نعم فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك أي هذه الشهادة وهذا الاعتقاد وهذا الاستحقاق للألوهية والعبادة يوجب على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين وهذا أصل دين جميع الأنبياء جميع الرسل وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معناها فنقف ونترجم إن شاء الله تعالى أي نذكر ترجمة موجزة le témoignage qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah représente la connaissance, la conviction, la certitude, l'amour et la soumission, donc l'adhésion. Qu'est-ce que veut dire l'iltizam, l'adhésion? L'iltizam dinillah ma ma'na ay ma'rifatul haqqi wal yaqinu bihi أو اليقين عليه نعم اليقين به أن يتيقنه الإنسان ويحبه ويستسلم له وينقاد له فهذا هو الالتزام للدين فالتزام الدين مشتمل على أقوال وأعمال أقوال قلبية وهي اعتقادات القلب أو معلومات القلب تصوراته وأعمال قلبية وهي حب القلب واستسلام وانقياده. Donc l'adhésion, lorsqu'on parle d'adhérer à la religion d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de connaître la vérité, d'en être certain, d'avoir aucun doute, de l'aimer cette vérité, de s'y soumettre et de s'y subordonner. C'est ça la soumission. Ceci est le sens de l'adhésion à la vérité. Al-Murji'a disent que l'adhésion à la vérité est savoir que la vérité est une vérité et en être certain. Puis, certains d'entre eux disent l'amour de la vérité est une condition. Et la soumission intérieure de la vérité est une condition. Mais, à la suite de ça, ils renient la corrélation, le lien permanent entre le cœur et l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a des actes qui indiquent d'une manière certaine l'absence d'amour intérieur, parce qu'il y a des preuves qui le prouvent, ou il y a des actes qui montrent l'absence de soumission intérieure,
ils disent qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'extérieur et l'intérieur. Quelqu'un peut abandonner tous les actes et aimer Allah tout de même intérieurement ou s'être soumis à Allah intérieurement. Et de là, Ahl-Sunnah voit une corrélation, c'est-à-dire un lien permanent, at-talazum, bayna al-zahiri wal-batin, entre l'extérieur et l'intérieur, entre les convictions du cœur d'un côté, les actions du cœur, et entre les paroles de la langue et les actes des membres du corps. Il y a un lien permanent. Aslul iman, la base de la foi, c'est la connaissance du cœur et la soumission et l'amour du cœur. Mais cette base-là donne fruit à des actes. Et ces actes sont la preuve de l'existence et de la présence de cette foi intérieure. S'il n'y a pas d'acte du tout, comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'y a pas de foi du tout intérieurement. Et plus les actes augmentent, et plus la foi augmente. Et plus les actes diminuent, et plus la foi diminue. Et il y a des actes, celui qui les abandonne, Allah subhanahu wa ta'ala nous a affirmé que celui qui abandonne cet acte, comme la prière par exemple, c'est que la foi a disparu de son cœur. On ne dit pas que la cause de la mécréance est la disparition de la foi de son... On ne dit pas que le manat, la cause légale qui fait que cette personne devient mécréante, est ce qu'il y a dans son cœur. Non. On dit que la cause de sa mécréance, c'est son acte extérieur. Mais son acte extérieur est une preuve d'une mécréance intérieure. Je reprends. Si Allah nous dit que se moquer de la religion est du kufr, فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى أو حكم الله على المستهزئ بدين الله بالكفر فمناط الحكم الشرعي أي ما أنيط به الحكم الشرعي وعلة الحكم الشرعي التي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم هي الاستهزاء نفسه. هذه العلة وهذا المناط هو الاستهزاء نفسه. وهذا الاستهزاء دليل على كفر إما من ناحية أقوال القلوب أو من ناحية أعمال القلوب ولا بد من هذا التلازم. فنثبت أن مناط الحكم أي سبب أي علة الحكم هو الكفر الظاهر ولكن لا ننفي أن هذا الكفر يدل على كفر في الباطن. Donc le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah représente la connaissance, la conviction, la certitude, l'amour, la soumission et la soumission, donc l'adhésion. Donc al-iltizam, l'adhésion du serviteur au fait qu'Allah seul mérite d'être divinisé et adoré. Comment quelqu'un reconnaît que seul Allah mérite d'être adoré? C'est qu'il le sait, il n'a pas de doute, il aime ça, il s'y soumet. Comment sait-on que quelqu'un a adhéré au fait que seul Allah mérite? C'est qu'il le sait, il n'a pas de doute, il en est certain, il l'aime et il s'y soumet. Si l'un de ces points-là vient à manquer, la foi disparaît et la personne n'a pas adhéré. Lam taltazim haqq Allah subhanahu wa ta'ala ou lam taltazim ibadat Allah wahdahu la sharika la. Je répète, celui qui aura adhéré au fait que seul Allah mérite d'être adoré, c'est celui qui sait, en est certain, l'aime et s'y soumet. Puis ça, c'est dans le cœur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer extérieurement quelles sont les preuves, quels sont les cas de figure où cette foi intérieure et cette adhésion intérieure disparaît. Par exemple, celui qui insulte Allah. Est-ce qu'il peut aimer Allah intérieurement? Non, c'est pas possible. Qui est-ce qui a affirmé ça? Est-ce que c'est l'aql? C'est le shara. وَالْعَقْلُ يُوَافِقُهُ فَالْعَقْلُ السَّلِيمُ يُوَافِقُ النَّقْلَ الصَّحِيحِ. La raison saine s'accorde au texte authentique. Celui qui insulte Allah ne peut pas aimer Allah intérieurement. Taïb, quelle est la cause de sa mécréance? ما هو مناط كفره؟ هل هو بغض القلب وعدم محبته لله سبحانه وتعالى أم هو السب نفسه؟ Quelle est la cause de la mécréance de cette personne qui a insulté Allah? Est-ce que c'est la haine qui est présente dans son cœur? Est-ce que c'est la haine présente dans son cœur et son absence d'amour vis-à-vis d'Allah? Ou est-ce que c'est son insulte? Quelle est la cause légale à laquelle Allah a lié le hukm, al-manat? Et quelle est la cause légale lorsqu'elle est présente? Le hukm, le kufr est présent. Lorsqu'elle est absente, le kufr est absent. C'est quoi? Hein? نعم جزاك الله خير نعم صحيح ليس ما في القلب ما في القلب ما في العفو
السب دليل على ما في القلب ولكن علة الحكم هو السب نفسه وليس ما في القلب. Donc l'insulte est la cause de la mécréance. La cause légale, al-illa, le manat, ce à quoi Allah a lié la mécréance. Mais cette insulte indique une mécréance dans le cœur, qui est la haine. Donc on dit qu'elle indique cette mécréance, mais on ne lit pas le hukm shar'i à cet acte qui est dans le cœur. Limada, pourquoi? Car les actes du cœur sont subtils, khafiyya. ولا تصح في لا تصح الأوصاف الخفية لا تصح أوصافا نعم لا تصح كأوصاف للعلل الشرعية. Les caractéristiques subtiles qui échappent à l'œil humain ne peuvent pas être utilisées comme caractéristiques ou ne peuvent pas être utilisées pour définir des causes légales. Des causes légales. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je sais que ça paraît comme du chinois tout ça, mais wallah, que le jour où vous maîtrisez tout ça, bi'idhnillah, vous êtes tranquille dans votre aqida. Lorsqu'on est en voyage, pourquoi on diminue du nombre de rak'a? لماذا رخص الشارع في لماذا أتت الرخصة أو نعم لماذا رخص الشارع في تقصير الصلاة في السفر؟ لماذا؟ ما هي علة الحكم؟ Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a établi qu'on diminue du nombre de rak'at en voyage? Pourquoi? C'est quoi la cause légale? Lorsqu'elle est présente, le hukm est présent. Lorsqu'elle est absente, le hukm est absent. Pour alléger. Pour alléger, al-safar, il y a d'autres personnes? Hein? Al-taysir, donc pour alléger la facilité. Al-safar, al-ta'ab. طيب. Premièrement, نعم نعم شروط العلة أولا أن تكون ظاهرة ومنضبطة. Donc les conditions d'une cause légale pour qu'elle soit une cause légale d'un hukm, c'est qu'elle soit claire et qu'elle soit précise. D'accord. La facilité, qu'est-ce qui a dit la facilité? L'alléger, facilité. Est-ce que c'est précis ça? Comment tu sais que quelqu'un... Est-ce que... voilà ce que je veux dire. Est-ce que l'allègement est le même pour tout le monde? Non. La facilité est la même pour tout le monde? Non. Le frère il a dit à safar. Est-ce que le safar est le même pour tout le monde? Si. Le safar c'est le safar. Je ne parle pas de la difficulté dans le safar. أنا لا أتحدث عن المشقة في السفر وإنما عن السفر ذاته. هل يشترك فيه الجميع؟ هل هو منضبط؟ هو وصف منضبط. C'est une caractéristique, c'est-à-dire un acte ou une parole apparente qui est précise. On peut le reconnaître facilement. D'accord. La facilité, est-ce qu'elle est précise? Ou au contraire, elle varie d'une personne à une autre? Elle varie d'une personne à une autre. Donc, al-mashaqqa la tasihhu ka'illatin للحكم الشرعي أي للرخصة في تقصير عدد الركعات في السفر وإنما العلة الشرعية هي السفر نفسه. Donc la cause légale c'est le safar lui-même. C'est pas la difficulté parce que la difficulté varie d'une personne à une autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala par sa sagesse n'établit pas des ahkam sur base de choses qui sont imprécises et qui sont vagues et ou qui sont subtiles. Un exemple d'une cause subtile parce que c'est ça qui nous a mené à ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب التراضي أو الرضا التراضي هو الرضا المتبادل. طيب الرضا هل هو عمل قلبي أو عمل بالجوارح؟ عمل قلبي. طيب هل يصح نعم طيب فالأموال التي يتبادلها الناس donc les transactions financières pour qu'elles soient acceptées il faut qu'elle soit qu'il y ait une autosatisfaction. D'accord. Mais cette satisfaction, comment je vais la savoir moi? كيف تعرف أن الإنسان الذي أمامك راضي؟ طيب جزاك الله خير. فجعل الله بدلا
من الرضا الذي هو وصف خفي جعل له وصفا ظاهر وهو الإجابة والقبول لأن الوصف الظاهر منضبط لأن هذا الوصف الظاهر ظاهر للعيان فلا يخفى على الناس واضح. Donc le rida, il peut échapper, la satisfaction, ça, je ne sais pas moi si tu es satisfait, tu n'es pas satisfait. Tu me fais un sourire, tu ne me fais pas de sourire. Allahu a'lam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis une caractéristique des paroles et des actes apparents qu'on peut voir et qui ne sont pas subtils, qui vont faire office et qui vont prendre la place de cette caractéristique qui elle et de cet acte qui est la satisfaction qui est subtile. Donc il nous a mis à la place de cet acte subtil un acte apparent qui lui va être reconnaissable par tout le monde. D'accord? Donc al-bourd al-qalbi, la haine intérieure, on ne sait pas la reconnaître concrètement. Comment tu sais que quelqu'un il déteste Allah ou il ne déteste pas? Tu peux le voir toi. Les actes extérieurs vont prouver la présence de cette haine intérieure. Les actes extérieurs, qui est-ce qui détermine s'ils sont là ou pas? Est-ce que c'est moi ou toi? Ou est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'on appelle ça une cause légale. Parce que c'est Allah qui décide si elle est là ou elle n'est pas là. C'est Allah qui l'établit, ça ne revient pas à nous-mêmes. Je donne un exemple concret. Certains peuvent penser que le fait de prendre les papiers d'un État mécréant, c'est une satisfaction de l'autorité et de la divinité des tawarif qui sont mis à l'égal d'Allah et qui ont fait des lois aujourd'hui. Il y en a qui ont dit ça. Certains khawarij, ils ont dit ça. Taïeb. Donc ils ont dit que prendre les papiers, c'est une preuve de la satisfaction de ce gouvernement-là. Et que prendre les papiers, c'est une preuve que la personne a reconnu un autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui dit quoi ici? Comment on répond à ça? C'est que la satisfaction est un acte intérieur, et que l'amour du tarot est un acte intérieur, et que le refus de la législation d'Allah est un acte intérieur, et que ces actes intérieurs, ils sont subtils, on ne peut pas les voir. Donc qui est-ce qui va nous établir des paroles et des actes apparents qui vont être la preuve de ces convictions, de ces actes intérieurs? Qui est-ce qui va nous établir ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on a une preuve du Coran et de la Sunna que cet acte-là, qui est de prendre les papiers, est du kufr, on dit que cet acte est une preuve d'une mécréance intérieure et que cet acte est une preuve de la satisfaction du kufr intérieur. Mais si on n'a pas de preuve que cet acte est du kufr, on ne peut pas affirmer que la personne qui le fait a une satisfaction intérieure jusqu'à ce qu'il dise une parole claire ou fasse un acte clair qui va prouver qu'il a été satisfait du kufr. Mais jusqu'à preuve du contraire, le simple acte de prendre les papiers n'est pas une preuve certaine et catégorique et formelle de la présence du kufr intérieur. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que quelqu'un peut résumer ce que j'ai dit? C'est une question? Tu vas résumer? طيب لحظة الأخ تفضل. Est-ce que ce que tu viens d'affirmer est également valable si le musulman il a le choix entre un État islamique existant qui est prêt à l'accueillir et le fait que malgré cet appel, cet accueil, il veut quand même se battre pour avoir les papiers dans l'État mécréant? Non, la majorité des savants ne considèrent pas qu'il est mécréant parce qu'il n'y a pas de preuve que celui qui ne fait pas la hijra est un kafir. Non, même s'il a la capacité de faire, disons qu'il a la capacité de faire les hijra, qu'il y a un État islamique et qu'il est capable, et qu'il reste tout de même dans une terre de kufr, et qu'il prend les papiers de cette terre de kufr, pas qu'il demande la nationalité, et qu'il abandonne, pas quelqu'un qui a déjà une nationalité musulmane, qui délaisse sa nationalité musulmane pour prendre une nationalité mécréante et lui mettre des conditions de kufr. Non, je ne parle pas de ça. Quelqu'un, il a la capacité de faire les hijra, il ne fait pas la hijra, il reste en terre de kufr, il prend les papiers de la terre de kufr, il s'affilie à cette terre-là. Est-ce que c'est du kufr ça? Est-ce que c'est une preuve claire de sa haine envers les musulmans et de son alliance aux mécréants contre les musulmans? Est-ce que c'est une preuve? Pourquoi c'est pas une preuve? Parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est une preuve. Ça. لماذا لا يكون هذا دليلا على
كفر في الباطن لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم الكفر والأصل عدم الكفر فمن أراد يثبت الكفر أو يثبت أن فعلا ما يدل على كفر في الباطن فعليه الدليل الصحيح الصريح. Donc la base c'est que rien n'est du kufr jusqu'à preuve du contraire. Et la base c'est qu'aucun acte n'indique du kufr jusqu'à preuve du contraire. Celui qui veut affirmer que cet acte est une preuve d'un kufr dans le cœur, il doit ramener une preuve claire et explicite. Et celui qui n'a pas de preuve claire et explicite, il ne peut pas affirmer que cet acte-là est du kufr. La règle générale, al-aslu ma huwa fil af'al ou fil ma'asi. هل كلها كفر حتى يدل الدليل على أنها ليست كفرا أم أن الأصل فيها أنها غير مكفرة حتى يثبت الدليل الشرعي أنها مكفرة. Quelle est la base, la règle générale? Est-ce que tout acte est du kufr jusqu'à preuve du contraire? Est-ce que tout acte d'obéissance, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de l'islam jusqu'à qu'il y ait une preuve que ça ne fait pas sortir de l'islam? Ou au contraire, tout acte de désobéissance ou aucun acte de désobéissance ne fait sortir de l'islam jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui fait sortir de l'islam? C'est quoi? Non? طيب جزاك الله خيرا. الأصل أن المعاصي غير مكفرة حتى يثبت الدليل الشرعي أنها مكفرة. جزاك الله خيرا. La règle générale, c'est qu'aucun acte de désobéissance ne fait sortir de l'islam jusqu'à qu'il vienne une preuve qui va montrer que cet acte fait sortir de l'islam. والأصل أن الأفعال الظاهرة لا تدل على الأعمال الباطنة التي حكم الشارع على أنها كفر حتى يدل الدليل الشرعي على دلالة هذه الأفعال الظاهرة على الأفعال أو الأعمال الباطنة. Non. Cette aqida que je viens de développer, c'est la aqida d'Ahl Sunnah. C'est la aqida d'Ahl Sunnah qui s'oppose d'un côté, qui est une aqida au juste milieu entre les Murji'a d'un côté et les Khawarij de l'autre. Et celui qui ne maîtrise pas ce sujet, beaucoup d'ambiguïtés peuvent rentrer chez lui. Beaucoup de choses, il peut tomber souvent souvent tomber dans l'égarement et dans la bid'a parce qu'il n'a pas maîtrisé ce sujet. Ça peut paraître du chinois, je sais très bien. Tu prends ton temps, tu réécoutes l'audio, tu prends des notes, tu fais un schéma, et wallah, si tu l'as bien compris, alhamdoulilah, ce sujet-là, c'est ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec les exemples que j'ai donnés sur l'autosatisfaction dans les transactions commerciales, sur le safar, j'espère que ça sera assez clair. Et la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala facilite, je détaillerai un peu plus, surtout en sachant que ce sujet est développé dans les livres de Usul al-Fiqh, mais il est repris dans les questions sur le takfir, sur les questions de l'excommunion aujourd'hui. Tu es obligé de connaître ces sujets-là pour maîtriser ce sujet correctement. Car il ne faut pas faire entrer dans l'islam les kuffars, mais il ne faut pas faire sortir de l'islam les musulmans. Il faut avoir un juste milieu. Il faut avoir un juste milieu. Et il ne faut pas laisser sa raison prendre le dessus et sa raison déterminer ce qui fait sortir de l'islam et ce qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décident. Fat takfiru hukmun shar'i. Le takfir est un statut légal qui est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par haqqun lillah? Haqqun mahdun lillah. Que veut-on dire lorsqu'on dit, ou lorsque les savants disent, que c'est un droit exclusif à Allah? C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « Ya kafir », tu n'as pas le droit de lui dire « Toi aussi tu es un mécréant ». Pourquoi? Parce que c'est un droit d'Allah. C'est lui qui affirme qu'il est mécréant, qu'il ne l'est pas. Le témoignage qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah représente la connaissance, la conviction, la certitude, l'amour, la soumission, donc l'adhésion du serviteur au fait qu'Allah seul mérite d'être adoré, divinisé, mérite d'être divinisé, adoré sans aucun associé. Je vais vous poser des questions maintenant pour terminer. La connaissance, est-ce que c'est une parole du cœur ou un acte du cœur? Al-ma'rifa ou al-ilmu ou ilmu al-qalbi, hal huwa qawlu min aqwal al-qulub ou min a'mal al-qulub? لا. طيب كيف تفرق جزاك الله خير كيف تفرق بين أقوال القلوب وأعمال القلوب؟ يعني من حيث النتيجة أو الذي يترتب عليه. Comment distinguer entre les paroles du cœur et les actions du cœur en fonction des conséquences? نعم. طيب جزاك الله خير في جواب آخر. يعني أذكر لكم ضابط قد ذكره الشيخ أبو يوسف الشيخ أبو عزير نعم أبو عزير الجزائري حفظه الله تعالى قد ذكر يعني هذا الضابط للعبد الفقير
الفرق بين أقوال القلوب وأعمال القلوب أن أقوال القلوب لا تنتج دائما أعمالا في الظاهر. أما أعمال القلوب فإذا وجدت لا بد أن يوجد عمل الجوارح. C'est ça la différence. Si les convictions du cœur sont présentes, la soumission extérieure et les actes en apparence ne vont pas forcément être présents. Ils peuvent être présents comme ne pas être présents. Mais si les actes du cœur sont là, les actes des membres du corps seront forcément là. Je répète, les paroles intérieures n'impliquent pas forcément d'actes extérieurs. Les paroles intérieures n'impliquent pas forcément d'actes extérieurs, mais les actes intérieurs impliquent forcément des actes extérieurs. Je vais vous donner un autre exemple. Si tu marches dans la rue et que tu te souviens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Donc si tu te souviens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux paroles légères à la langue, lourdes sur la balance et qui sont aimées par le tout miséricordieux, par Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Donc tu étais en train de marcher, tu étais au feu rouge, puis tu t'es souvenu de ça, tu as dit subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. هل هذا قول للسان أو عمل للسان؟ ها؟ نعم؟ لا، من قاله؟ لماذا عمل اللسان؟ طيب لو جئت إنسان وقال لك الحجاب، يعني جاء يهودي فقال الإسلام حق ولكن لا يدخل الإسلام، أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك نبي حقا، هل هذا قول أو عمل للسان؟ قول. Pourquoi؟ لأنه ينشأ من قول القلب. ولكن لو جاء الإنسان وقال إني أحب الله ورسوله وأدخل الإسلام، هل هذا قول أو عمل؟ عمل، لأنه ينشأ من عمل القلب. ففرق بين قول اللسان وعمل اللسان. Il faut faire une différence entre la parole de la langue et l'acte de la langue lui-même. Donc, la conviction intérieure n'implique pas forcément de parole extérieure. Mais l'amour, les actes du cœur, les paroles du cœur n'impliquent pas forcément d'actes des membres du corps. Quand je parle des membres, c'est les membres là qu'on voit. Et la langue aussi, elle a des actes. Mais les actes du cœur impliquent forcément des actes des membres du corps. Donc celui qui aime Allah, ça va se voir. C'est pas possible que ça ne se voie pas. D'accord? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inch'Allah, je vais arrêter là. Et si après, Inch'Allah, vous voulez continuer, en sachant que on est toujours dans le muqaddima, donc je ne sais pas comment on va avancer. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله عز وجل يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل ويرزقنا حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.